Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment être au bénéfice de l'expérience de nos aînés. Bonjour à tous. Bonjour Nadine. Bonjour les jeunes. Ouais, oui. Ah, tu es de retour. Tu nous avais manqué. Mais oui, vous m'avez manqué. Tu fais ton comeback sur une émission spécialement dédiée pour toi. Pour les cheveux blancs. Oh, tu vas nous faire part de toutes tes expériences. Tout. Je saurai tout. Oh, aujourd'hui, on va parler de l'expérience de nos aînés. Et oui, nos aînés ont toute une expérience, toute une vie. Ils ont fait des erreurs qui vont parfois pouvoir nous éviter d'être faites à notre tour. Donc, on va en parler aujourd'hui. Puis, on va voir aussi un petit peu comment les aînés doivent aussi traiter les plus jeunes, parce que ça se passe quand même un peu dans les deux sens. Donc, on en parlera dans cette émission. Et Frank, Aurélie et toi, vous êtes inversés. C'est perturbant. Le pasteur, j'ai une question, va se faire à ma gauche et le témoiage à ma droite. Je pense que ça trouve le Frank. Frank est très perturbé. Si la réponse est diluée, c'est pas de ma faute. Mais c'est une question par rapport aux diacres et aux anciens. Quel est le rôle dans l'Église, c'est ça? Oui, c'est ça. Quel est le rôle des diacres et des anciens dans l'Église? Donc, on va parler de tout ça. C'est intéressant. Mais c'est très intéressant, tout à fait. Et Nadine, le livre de la semaine aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est l'ABC du mentorat de Darlene Sheck. Waouh! Comprendre ce nom. Comprendre la grande transition générationnelle. C'est super intéressant et ça cadre très bien dans le thème du jour. On va en parler tout à l'heure. C'est génial, c'est parfait. Et Aurélie, on terminera l'émission avec un témoignage. Exactement, on va bénéficier de l'expérience d'une fille qui a donné à EMCI TV. On va voir comment Dieu a agi en sa faveur. C'est cool tout ça, c'est très bien. Bon, on va commencer avec notre aînée, avec les Anne. cheveux blancs. Attends, je vais chercher ma canne. Allez, on commence tout de suite dans la pensée du jour. Oui, je vais commencer par un verset que j'aime beaucoup et que je sors souvent. C'est Ecclésiaste 1:9 qui dit « Ce qui a été, ce qui sera, ce qui s'est fait, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Quand on est jeune, on a souvent l'impression qu'on peut s'affranchir des conseils et de la supervision des plus anciens. Et c'est pas un problème nouveau. 4 siècles avant Jésus-Christ, déjà, Platon se lamentait du manque de respect de la jeunesse envers ceux qui étaient censés les enseigner, et aussi de l'attitude des plus vieux qui pratiquaient ce qu'on appelle maintenant du jeunisme, pour paraître cool et ne pas être désagréable à la jeune génération. Je vais juste vous lire un petit extrait de ce qu'il a mis. « Les élèves n'ont cure de leurs professeurs, pas plus que tous ceux qui s'occupent d'eux. Et pour tout dire, les jeunes imitent les anciens et s'opposent violemment à eux en parole et en acte, tandis que les anciens, s'abaissant au niveau des jeunes, se gavent de bouffonneries, de plaisanteries, imitant les jeunes pour ne pas paraître désagréables et despotiques. » Ce texte a quand même... C'est actuel. 4 siècles avant Jésus-Christ. Ouais. Alors, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Voilà. On a tendance à dire, de notre temps, on respectait les anciens, mon cher. Et on les écoutait. Ah bon? Mais je pense qu'on dit ça avec le recul, mais je pense qu'on est amnésique. Oui. Parce que les plus anciens d'entre nous seraient de très mauvaise foi s'ils ne reconnaissaient pas que quand ils étaient jeunes, ils trouvaient que les vieux étaient vraiment dépassés et qu'ils n'avaient absolument rien compris. Et l'arrogance de la jeunesse est une constante qui traverse les âges et on y est tous plus ou moins passés. Par contre, dans le peuple de Dieu, il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. On connaît par cœur Hébreux 13:8 qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Mais on oublie ce qu'il y a juste avant. Hébreux 13:7, comme dit mon mari. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » On pense tout connaître, qu'on est capable de tout et que les plus vieux n'ont absolument rien compris, qu'ils ne l'ont pas. Et je me souviens d'un jeune qui avait entendu mon mari expliquer un passage biblique et qui n'était pas du tout d'accord avec l'interprétation de mon mari. Et il était allé voir mon mari avec sa Bible, il lui a mis la Bible devant lui, il lui dit « Pasteur, je vais vous expliquer. » Et ça, c'est tout à fait la jeunesse. Alors qu'on soit sûr de soi, ce n'est pas un mal en soi, mais la parole de Dieu nous dit de respecter nos conducteurs spirituels et de se revêtir d'humilité. 1 Pierre 5:5 dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et je vais vous rappeler quand même un petit épisode qu'on connaît tous dans Acte 9, Paul qui est sur le chemin de Damas, et qui vient de faire quand même la rencontre avec son sauveur, Jésus. Et il dit « Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et là, le Seigneur lui dit « Quelqu'un va venir te dire ce que tu as à faire. » Et il a pris Ananias, qui était un disciple de Damas, pour venir dire à Paul ce qu'il devait faire.
tout grand Paul exceptionnel qu'il était et tout grand Paul qui avait rencontré Jésus en personne. C'est quand même un disciple de Damas ancien qui est venu lui dire ce qu'il avait à faire. Ouais. Alors l'expérience de nos prédécesseurs dans la foi, c'est un garde-fou. Ça va même beaucoup plus loin que le respect. Leur expérience, si on sait l'écouter, va nous éviter de faire les mêmes erreurs. Alors oui, dans Ecclésiaste 9, il est dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et les erreurs qu'on a payées cher sont toujours les mêmes et les facteurs de réussite sont aussi toujours les mêmes qu'au temps de Jésus. Ça ne veut pas dire que les anciens ont toujours raison, mais il faut être conscient que l'œuvre de Dieu n'est pas un patchwork d'œuvres individualistes, mais une œuvre à laquelle tous participent, jeunes et vieux, et que c'est un passage de relais permanent. Et je dis Amen. Amen. C'est vrai, on travaille ensemble et puis il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais vraiment, on a une grâce quand même, quand on est jeune, d'avoir des plus anciens qui ont vécu des choses, qui ont une expérience, qui ont eu des échecs, qui sont tombés parfois, qui se sont relevés, qui peuvent nous dire mais attention, si tu t'en vas dans cette direction-là, si tu prends telle décision, si tu fais telle chose, ben ça risque de mal se finir en fait, parce que je l'ai vécu et je le sais. Et c'est extraordinaire en fait de pouvoir éviter des erreurs qui parfois peuvent nous coûter très très cher quand même. Mais c'est sûr qu'on le sait, hein, les jeunes préfèrent faire leurs expériences et puis dire oui mais moi je le ferai différemment que toi, oui mais moi j'ai compris telle chose que toi t'as pas compris ou que t'avais pas compris à l'époque. Et c'est sûr qu'il faut avoir de la sagesse en fait pour être équilibré dans ce domaine-là. J'ai trouvé une citation sur les réseaux sociaux qui est très sympa. C'est le pasteur Samuel Kamwenga de l'église Centre d'adoration Vie Abondante à Boston aux États-Unis qui a dit « Ignorer les mentors et les pères que Dieu a placés autour de toi, c'est ignorer ta propre promotion. » Je trouvais que c'était très sensé comme citation parce qu'il y a des gens autour de nous qui justement peuvent devenir ses pères, ses mentors, ses mères même parfois. Et en fait, nous hisser avec eux, au travers de leur expérience, au travers de leur maturité, au travers de tout ce qu'ils ont appris dans la vie, ils peuvent nous prendre sous leur aile en fait, et puis nous faire gagner des dizaines d'années très très rapidement parce qu'on les suit, on les observe, on regarde leur manière de travailler, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, et on s'inspire en fait de ce qu'ils ont et de leur connaissance, de leur maturité, et puis en fait on est vraiment au bénéfice de ça et c'est une grande richesse. Et Anne, aujourd'hui, on est dans cette génération micro-ondes, comme on aime bien l'appeler, et avec les réseaux sociaux, c'est des micro-ondes supersoniques, super puissants. On peut devenir le grand prédicateur des milliers de personnes en quelques clics sur les réseaux sociaux. Ouais, mais alors oui, c'est un avantage et un inconvénient de l'époque moderne, c'est-à-dire que toute la technologie qui est à notre disposition, mais ça nous permet de pouvoir atteindre des milliers, des fois des dizaines de milliers de personnes très rapidement, des fois des millions, hein, tu vois des youtubeurs qui ont des millions de vues. Oui. Et c'est très tentant pour certains qui se sentent appelés d'utiliser ces plateformes pour la bonne cause. Et je veux dire, le zèle des jeunes, à chaque génération, il y a des jeunes zélés pour l'œuvre de Dieu. Et c'est une merveilleuse opportunité, ces réseaux sociaux et ces YouTube de tout style. Mais c'est juste aussi un danger parce que ça nous permet d'accéder rapidement à enseigner les autres sans se soustraire ni à l'influence ni à l'autorité de mentors ou même tout simplement de nos pasteurs d'églises locales. Jusqu'à ma génération, on va dire, tu voulais rentrer dans le ministère, c'est ton église locale qui t'envoyait. C'est vrai. C'est ton pasteur qui t'approuvait, puis tu devais d'abord faire tes preuves en faisant les petites choses dans ton église avant de pouvoir prétendre aller prêcher à droite à gauche. Et dans toutes les biographies d'hommes de Dieu que je lis, je le vois. Ils font déjà les petites tâches et puis ils sont éprouvés dans les petites choses pour qu'ensuite on leur en confie des grandes. C'est ça, c'est normal. Un modèle qui est bon. C'est un modèle qui est bon, c'est juste que maintenant, on peut s'en affranchir très rapidement. Ton pasteur n'est pas d'accord, c'est pas grave, tu te fais une chaîne YouTube et puis là, tu atteins des millions de personnes, des milliers de personnes. Alors, c'est merveilleux de pouvoir faire ça, mais c'est aussi un grand danger. Et je veux quand même rappeler Jacques 3.1 qui dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Et c'est bien d'enseigner sur les médias, c'est bien. Seulement, qui es-tu pour enseigner? Est-ce que tu es certain d'avoir la bouteille pour enseigner? Est-ce que ton heure est venue vraiment? Ou est-ce que l'appel que tu as sur le cœur, il faut qu'il soit un peu exercé avant? Moi, j'en vois qui ont 18 ans et qui touchent des dizaines de milliers de gens. Puis ils disent des bonnes choses, c'est pas qu'ils disent des mauvaises choses. C'est juste que, et d'une, ils sont pas encore assez solides. Et quand le vent va se lever, j'en donne pas pour cher. Et puis aussi, ils échappent à tout contrôle et tout mentorat. Oui. Parce que on a tous été jeunes. Et puis nous, quand on était jeunes dans le ministère, il y a des fois, ça a été très précieux
d'avoir l'opinion des pasteurs plus âgés. Et puis de nous remettre sur la route, tout simplement. Tout à fait. Parce que la fougue de la jeunesse, c'est une grande force, mais ça peut être aussi un danger de dérapage. Donc c'est bien, mais moi, ça m'alerte beaucoup. Tous ces jeunes c'est bien parce qu'ils sont zélés, ils veulent et ils ont du résultat, puis c'est bien. Mais attention, parce qu'il y aura des comptes à rendre. C'est ça, faut être sage. Par rapport à ce que tu dis, Anne, j'ai ce verset qui dit que si tu n'es pas comme fidèle à ce qui est à autrui, mais tu ne pourras pas avoir ce qui est à toi, en fait. Oui. Ça veut dire qu'il y a un autrui d'abord qui te fait aller à ce qui est à toi. Et tu peux pas faire fi de autrui, en fait. Et généralement, ces autrui, c'est des aînés, en fait, que Dieu a placés devant nous, mais justement pour nous canaliser, pour diriger les choses, etc. Et choisir de ne pas écouter, en fait, c'est choisir d'emprunter sa propre voie et c'est choisir parfois d'être à l'écart et comme la Bible nous dit, de chercher son propre intérêt au final. Mais quand on veut vraiment servir dans le sens que tu parlais tout à l'heure, Anne, dans le sens qu'on est zélé pour l'œuvre de Dieu, mais il y a ce principe, en fait, de la fidélité à autrui qui rentre en scène, qu'on ne peut pas juste mettre de côté. Et c'est aussi de comprendre que les jeunes, peut-être, n'aiment pas souvent écouter. On est pressé de faire les choses, mais c'est un raisonnement qu'on a au-dedans qu'il faut briser, en fait. C'est vraiment un raisonnement qu'il faut briser et se dire, mais non, je choisis d'écouter. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas faire tout ce qu'on te dit, non, c'est mais sûr. écouter vraiment, parce que la personne qui est venue avant, mais elle a des années que tu n'as pas, en fait. Elle a vu des choses que tu n'as pas encore vues. Elle connaît des choses que tu ne connais pas et dont tu ne te doutes même pas. Et c'est aussi des garde-fous, en fait, que Dieu met tout simplement devant. Tout à fait. Oui, vas-y. Ouais, les garde-fous, qu'est-ce que tu dis? C'est super, Aurélie, parce que c'est souvent, au début, ça l'explose. C'est-à-dire, comme que disait le jeune sur Internet, est super populaire. Mais après ça, 30 ans plus tard, qu'est-ce qui va rester, en fait? Puis le fait de pouvoir être soumis ou un peu comme sous l'autorité ou qu'il y ait des gens vraiment plus aînés, plus âgés, plus vieux de toi qui peuvent vraiment parler dans ta vie, te garder sur le droit chemin, c'est super précieux. Et puis n'importe qui a une tête sur les épaules, un minimum. Là, on parle du ministère, mais ça peut toucher plein d'autres aspects dans la vie. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, dans le ministère, moi, si quelqu'un arrive, peu importe ce qu'il peut faire, c'est sûr que je vais vouloir savoir c'est qui est derrière lui. Parce que tu te dis, mais il sort de où? C'est à quelle église est-ce qu'il va? C'est qui son pasteur? C'est qui? Et puis, je veux dire, mais moi, je ne suis pas vieux, forcément, mais tout de suite, c'est mon réflexe. Ben, moi aussi. De quelle branche est-ce qu'il sort? C'est tout ça. Et donc, c'est super important pour la durée, et vraiment durer dans le temps, de ne pas être quelqu'un qui est seul, qui croit tout savoir et tout ça. C'est super important, ça, par rapport au garde-fou. C'est une référence païenne, mais j'ai trouvé que ça avait beaucoup de bon sens. Ça fait quelques années, j'ai entendu Charles Aznavour qui parlait de tous les jeunes qui ont un succès quasi immédiat avec la Star Academy ou The Voice, des trucs comme ça. Et il disait, mais c'est bien, ils arrivent comme ça, ils ont un talent naturel, et puis ils arrivent à la notoriété en quelques semaines grâce à une émission de télé. Mais il dit, nous, notre génération, on a fait tous les cabarets avant. On a des fois chanté devant 3 personnes. Des fois, on n'a pas été payé, on n'a pas mangé. Mais pendant des années, on a persévéré. Et il dit, quand on arrive au succès, quand moi, je suis arrivée au succès, j'étais solide. C'est ça. Et il a chanté jusqu'à 90 ans. Puis ça te garde dans l'humilité aussi, je trouve. Parce que, justement, t'as monté les échelons plus lentement. T'as eu le temps, justement, de vivre des échecs, des réussites, avant d'être propulsé. Et il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on est propulsé et qu'on a des milliers de personnes qui vont nous suivre, par exemple, puisqu'on parle des réseaux sociaux, la responsabilité, comme tu en parlais au début, elle est majeure. Et si on enseigne quelque chose de faux, ne serait-ce qu'une fois, ce sont des milliers de personnes, en tout cas, qui sont contaminées par cette chose fausse et qui vont peut-être être perturbées dans leur foi. Donc, c'est pas négligeable quand même. Moi, je trouve c'est merveilleux de pouvoir commencer petit dans un milieu sécurisé qui est ton église locale, puisqu'on parle de prédicateur, ton église locale où il y a ton pasteur qui va pouvoir te recadrer si tu as enseigné quelque chose qui n'était pas tout à fait correct ou pas tout à fait de la bonne façon, etc. Et donc, c'est sécurisé, c'est tellement confortable, je trouve, de commencer comme ça. Et je vous propose qu'on regarde notre verset du jour qui est le Proverbe 16:31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve, Anne. Et je suis couronnée. Anne, tu as
pas couru dans la justice. Mais on en parlait avant l'émission, Nadine, c'est qu'il y a vraiment l'aspect culturel aussi. Il y a des pays où la culture, c'est évident, on respecte les aînés plus. Et puis il y a d'autres cultures où pas vraiment. Oui, moi, par exemple, je suis d'origine africaine, mais j'ai grandi ici. Et j'ai vraiment ce deux côtés où est-ce que dans la maison, tu vois... respectes et où tu ne respectes pas. Je savais que tu allais dire. Incroyable. Mais où est-ce que tu vois, par exemple, dans notre famille, dans les grands-parents, les parents, la façon dont on vous éduque, et puis après, tu vas à l'école, tu vois les parents de tes amis, et tu vois que c'est autre chose, tu vois. Toi, chez toi, il y a une manière dont tu parles à ton parent, même quand tu es en colère, alors que ton amie, ta voisine, elle claque la porte, elle écrit sur sa mère. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Mais nous, en tant que chrétiens, je crois qu'on doit trouver ce juste milieu. Et la Bible dit dans Proverbes, écoute l'instruction de ton père, écoute l'enseignement de ta mère. Et juste pour revenir un peu à ce que Anne a dit dans sa pensée, elle a fini sa pensée en disant que c'est une course à relais permanent. Et ça, c'est vraiment important dans le ministère, de savoir que tu as le zèle, tu as la fougue, et on ne veut pas éteindre ce zèle-là, on ne veut pas éteindre cette fougue-là, mais un feu qui n'est pas canalisé, mais c'est un feu qui va embraser toute la maison et détruire tout sur son passage. Donc, les cheveux blancs, ton pasteur, ton leader, ton encadreur, il est juste là pour travailler aussi ton caractère. Parce que tu peux avoir l'appel, mais tu n'as pas le caractère qui soutient cet appel-là. Et plus que tu grandis, plus que tu amasses des followers ou une autorité, ce caractère-là, il est testé. Tu as peut-être besoin de plus de sanctification, tu as besoin de plus de consécration, mais si tu n'as personne qui a une autorité sur toi, il n'y a personne qui va te le dire parce que tes amis sont comme toi et tu vas tout perdre ce que Dieu a mis dans tes mains. Mais c'est clair que culturellement, par exemple, en Afrique et dans d'autres cultures au Moyen-Orient, c'est des cultures où est-ce que le respect est déjà établi. Et ça, c'est quelque chose qu'en Occident, on doit s'approprier cet aspect de respecter l'aîné. Tu sais, des fois, c'est pas parce qu'on s'appelle par nos prénoms. Tu sais, nous, par exemple, en Afrique, l'ami de ton père, automatiquement, c'est tonton. Mais ici, je t'appelle Bob, je t'appelle Jean. Mais c'est pas parce qu'on s'appelle par ses prénoms qu'on n'a pas le respect. Et ça, c'est vraiment important de s'approprier ça pour s'éviter de faire des erreurs. Tout à fait. Et à l'inverse, donc, on parle de l'Afrique, par exemple. On sait que, justement, le respect aux aînés est évident. Mais par contre, les aînés, le respect pour les jeunes, là, c'est plus compliqué. Et on peut aussi aborder un petit peu ce point rapidement parce que ça doit aller dans les deux sens. C'est un respect mutuel, en fait. Il y a un respect mutuel et puis il y a aussi de la part des... Moi, parce que je l'ai vu dans mes jeunes années, j'ai vu aussi des anciens qui abusent du respect qu'on a pour eux. Dans le sens où il y a une espèce de bizutage dans le ministère où on en a bavé, fait que maintenant c'est toi qui va en baver. Et là, c'est plus spirituel du tout. C'est limite de la vengeance bête. Et il faut, en tant qu'ancien, qu'on prenne conscience qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ces jeunes, de les amener à du bon. On n'est pas là pour les casser, pour les remettre à leur place, pour leur dire attends ton tour et les décourager. Amen. Parce que ça, c'est contraire à l'œuvre de Dieu. Non, mais sérieusement. Il y en a, surtout aujourd'hui, Anne, tu continues après, mais il y a tellement peu d'ouvriers qui se lèvent, on va les écraser après. Voyons, Quand Jonathan, mon mari, il a été appelé, il avait 17 ans. Et je me souviens que dans l'église, moi je l'ai connu plus tard, j'avais 22 ans quand je l'ai rencontré, mon mari. Et dans l'église, je crois qu'il y en avait... Si je me souviens bien, 6 ou 7 des jeunes garçons appelés. Il n'y a que Jonathan, 30 ans plus tard, qui est dans le ministère. Parce qu'il y a eu cette espèce de bizutage. Attends ton tour, forme-toi, attends. Ils attendent tellement qu'à 50 ans, ils ne sont toujours pas rentrés. Donc, il y a une responsabilité. Oui, on attend des jeunes qui nous respectent et qui nous écoutent. Mais les vieux, là, on doit vraiment prendre conscience qu'on est responsable des jeunes pour les amener à s'épanouir dans le ministère. Et tout faire pour qu'ils produisent du bon fruit. On n'est pas là pour les casser. Moi, ça fait 30 ans que je suis au Seigneur, j'en ai vu tellement qui sont zélés pour Dieu, qui commencent, ils se soumettent, puis ils se font tellement casser qu'ils quittent. Moi, j'en ai vu beaucoup quitter. J'en ai vu plus quitter que de rester. C'est terrible. Et pour moi, c'est du gâchis. Et on ne gaspille pas l'élite du peuple de Dieu comme ça. Il y a des situations qui m'ont révoltée. Je me suis dit, c'est manquer à nos responsabilités d'anciens que de casser ces jeunes. Parce que tous ces jeunes-là, ça ferait maintenant des couples qui s'occuperaient des églises, qui pleurent parce qu'ils n'ont plus de pasteur. Alors, il y a des églises qui n'ont pas de pasteur, mais ça fait 30 ans, on a cassé des gens qui étaient la relève. Donc, à un moment donné, il faut l'équilibre. On est là comme des mentors, on est là pour faire sortir de la jeunesse le meilleur et pour les étayer et leur donner les moyens d'y arriver, pas pour les casser. Mais la Bible dit de garder son cœur. Je crois que dans le ministère, des fois, les personnes plus âgées, ils doivent aussi... Des fois, le ministère nous
nous laisse des blessures de guerre, tu vois. Vrai. Et il faut aussi, même si tu connais ta Bible, tu as 30 ans, 40 ans de ministère, mais il faut aussi amener son cœur devant Dieu pour dire, est-ce que ce que je dis, ça vient de la parole ou ça vient du fruit de mon expérience, de mon amertume, de mes défaites. Et c'est vrai que c'est comme si aujourd'hui, quand vous étiez jeune, je sais pas moi, ça prenait 1 heure de marche pour aller à l'école, et là, tu en veux aux enfants parce qu'ils prennent l'autobus, ça leur prend 15 minutes d'arriver. Mais non, tu vois. Mais c'est la même chose. Si aujourd'hui, il y a des concordances, il y a Internet, et que la personne, son ministère, que toi, ça t'a pris 20 ans pour te faire connaître, lui, ça lui prend 1 mois, c'est juste qu'il a les avantages de la nouvelle génération, la nouvelle technologie, mais c'est pas pour autant que là, maintenant, tu sais, il y a vraiment des gens qui, c'est quasiment, on dirait de la jalousie, on dirait de... Je suis sûre que j'en ai. Tu vois, c'est un peu ça. Et c'est comme Frank a dit, c'est que il y a tellement de choses à faire. On a besoin d'ouvriers. Et c'est tout simplement d'être ce mentor, de prendre la personne. Un jeune qui est capable de dire qu'il veut servir Dieu, c'est extraordinaire parce que le monde offre tellement d'attraits, mais qui veulent laisser tout ça pour servir le Seigneur. Ça doit nous encourager, dire, OK, je dois léguer quelque chose. On voit de Paul. Paul a fait tellement d'affaires, mais à la fin de son ministère, il dit à Philémon, je t'envoie Onésime. Il est quand même capable d'avoir encore des personnes à qui il veut que ces personnes-là aillent plus loin que lui. Puis ça doit vraiment nous Quand tu parles de l'apôtre Paul, il a eu Barnabas. Hein. Je veux dire, il ne serait pas devenu l'apôtre Paul s'il n'y avait pas eu Barnabas avec lui. Exactement. Et puis, il ne faut pas être jaloux que ceux qu'on mentor nous dépassent. C'est le but, en fait. Au contraire. Moi, je me souviens de mon papa qui a commencé, quand il était jeune homme, il était instituteur. Et la fierté qu'il avait quand un de ses premiers petits élèves de l'école primaire est devenu polytechnicien. Je me souviens de la fierté de mon père parce qu'il avait produit, il avait mis sa pierre à l'édifice, qu'un petit gars qu'il avait eu quand il avait 7 ans était maintenant polytechnicien. Et on devrait dans le ministère avoir cette fierté-là. On était peut-être un petit pasteur de campagne, mais on a engendré peut-être un grand évangéliste du XXIe siècle. Et bien, gloire à Dieu, parce qu'on a mis notre pierre à l'édifice. Je veux juste finir en disant que pour les jeunes qui écoutent l'émission, il y a une façon aussi d'être pas d'accord. Parce qu'il y en a qui vont le faire. Tu comprends ce que je veux dire, Anne? C'est-à-dire que si, peu importe si c'est biblique, si c'est autre chose, si pour X raison tu n'es pas d'accord, premièrement, analyse vraiment pourquoi est-ce qu'il dit cette chose-là. Parce que souvent, il y a beaucoup d'expériences qui parlent derrière ça. C'est comme si tu vas acheter une maison et un monsieur qui en a eu 8 dans sa vie, toi, tu n'en as jamais eu une, il te dit « touche pas à ça ». Et là, toi, tu y vas et tu l'achètes. Et là, tu te plains après « oh, j'aurais pas dû ». Et puis genre, mais lui, t'avait dit quelque chose. Il y a une façon de ne pas être d'accord et puis d'être dans l'honneur quand même. Ça ne veut pas dire que tu vas être d'accord avec lui à 100%, Non, même si c'est ton père spirituel. Tu ne seras pas toujours 100% d'accord. Mais il y a une façon de l'être en étant dans l'honneur et dans le respect. Et c'est important de le saisir, ça aussi. Vraiment, tout à fait. Ah, on aurait plein de choses à dire sur ce thème. On refera une émission sur ce thème parce que je trouve que c'est très, très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment. Mais on va devoir enchaîner. Donc, voilà. Frank, on reste avec toi. Anne-Cécile de France nous demande quel est le rôle des anciens et des diacres dans l'Église. C'est notre pasteur, j'ai une question du lundi. Eh oui, et puis quand on voit 3 Jean 2 qui est connu, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Eh bien, il faut se rappeler que Jean écrivait à l'ancien Gaius, justement. C'était à lui qu'il écrivait ces paroles. Et puis, quand tu regardes dans la parole, j'ai quelques versets, je ne vais pas tous les lire, mais pour vous qui voulez vraiment aller voir, je vais vous les citer. Mais premièrement, donc, il faut comprendre qu'il y a certaines dénominations qui vont fonctionner différemment. Et là, je ne suis pas là pour faire de l'ordre et ça doit être comme ça. Elle veut savoir c'est quoi le rôle des anciens, c'est ça que je vais expliquer. Comment les dénominations fonctionnent à l'intérieur de leur truc, c'est à eux. Mais leur rôle, selon la parole, 1 Timothée 5,17, nous parle de diriger l'Église avec l'enseignement et la prédication. Je vais vous lire le verset. « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Tite, chapitre 1, et les versets 5 à 9. Je ne vais pas tous les lire, mais dans le verset 5, ça nous dit « Je t'ai laissé en Crète dans ce but que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler et que dans chaque ville, tu établisses des anciens suivant que moi je t'ai ordonné. » Verset 7, « Car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu. » Donc, quand tu lis les épîtres, et quand j'ai étudié un peu pour le pasteur, j'ai une question, justement, tu vas voir souvent le mot « ancien », le mot « évêque », selon les traductions, qui va ressortir aussi, qui va être là. Tu peux avoir le mot « surveillant », dirigeant d'église. Et en fait, bon, quand tu étudies un peu plus, la majorité des théologiens et tout ça vont être d'accord pour dire que
à quelque part, ils se rejoignent tous, en fait. C'est un peu, ça revient à surveiller l'Église, à être un dirigeant dans l'Église, tout comme le pasteur de Éphésiens 4, verset 11, nous dit qu'il va y avoir des pasteurs et des docteurs. Oui. Le mot pasteur, là, veut dire un berger. D'autres, quand tu vas à la racine du mot grec un peu plus, tu vas voir que, justement, évêque ou ancien, ça va parler de dirigeants surveillants. Donc, c'est vraiment des gens qui ont le rôle de surveiller, d'enseigner, de garder les églises locales qui sont là sous leur couverture, en fait. Fait que 1 Pierre, chapitre 5, les versets 1 à 4, encore là, ça en parle, mais le verset 2 nous dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu. » Donc encore là, tu vois, il y a encore cet aspect-là, en parlant d'ancien au verset 1, cet aspect du berger qui va garder le troupeau. Fait que l'ancien est vraiment là dans l'Église. Comme j'ai dit, il y en a qui vont travailler, il va y avoir plus comme un comité d'anciens. Il y en a que ça va être différentes façons, mais le rôle de l'ancien est de garder, de veiller aux brebis. Puis bon, pour certaines églises, il y a le pasteur principal et après ça, il va y avoir des anciens qui vont travailler avec lui. Comme je dis, il travaille de différentes façons, mais l'ancien va enseigner, va diriger, va veiller, va garder le troupeau. Et après ça, on peut le voir aussi dans Jacques, chapitre 5. L'ancien, quelqu'un est-il malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'Église et ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Il va prier pour les malades. Le rôle de l'ancien, c'est vraiment celui qui va enseigner, diriger, prier. Il va être là un soutien. C'est un surveillant de l'Église locale. Il y a vraiment son rôle qui est là. Et après ça, par rapport aux diacres, je ne veux pas prendre trop de temps sur les anciens, mais par rapport, c'est ça, aux diacres, on peut lire dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 8, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure et continue. Les diacres, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? On peut le voir dans Actes chapitre 6, lorsque, justement, les apôtres ont dit, là, c'est plus bien qu'on serve aux tables, on doit vraiment se consacrer au ministère de la parole et à la prière. Ils ont institué des diacres qui étaient là, qui étaient remplis du Saint-Esprit, dont Étienne en faisait partie. Et justement, moi, j'en parle avec Philippe, qu'on peut voir dans le livre des Actes, qu'on peut retrouver ces deux-là. Et tu as vu qu'ils ont, moi, je le dis souvent comme ça, qu'ils sont démarrés comme étant juste des simples diacres, c'est-à-dire qu'ils faisaient des choses plus naturelles, mais qui ne sont pas restés là. Ils ont été appelés à plus et ils ont vraiment œuvré, ils ont sorti de cet appel de diacre qui était là. Mais les diacres dans l'Église, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont servir souvent la Sainte Seine, les dîmes, les offrandes, ils vont aller chercher le pasteur quand il arrive, ils vont s'occuper de... Ils vont vraiment alléger la tâche des anciens et du pasteur principal, comme nous on le dit plus aujourd'hui, c'est des pasteurs qui sont là. Il va alléger la tâche sur l'aspect naturel, pour pas que le pasteur ait à faire 1055 choses le dimanche matin. Il va vraiment s'occuper de toutes sortes de petites affaires qui sont super importantes. C'est pas du tout moindre. On est une équipe, on travaille ensemble. Et puis, les gens, souvent, ont oublié cet aspect-là du diacre. Dans les églises, c'est plus forcément institué. Nous, à notre église, on le fait. Il y a des messieurs qui sont là, des diacres. Des anciens à notre église, il y en a aussi. Mais ouais, donc, c'est ça, les diacres sont vraiment là, naturellement, pour aider à plusieurs aspects. Super voilà intéressant. Merci Frank, c'était très très complet, très bien fait. Merci beaucoup. Si vous avez, tu voulais ajouter quelque chose? Ça a été, même si j'étais assis ici. Tu vois, Frank, on peut échanger les places et ça marche quand même. Normalement, c'est les personnes âgées qui sont déstabilisées de changer leur C'est vrai, c'est vrai. J'aime bien la routine. Il prend l'âge, Frank. Frank, c'est un jeune... Vas-y, dis-le, comme ton mari est bien. Dans un corps de jeune. Une vieille âme. J'aime écouter les vieux preachers, j'aime écouter les... Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et nous continuons maintenant en découvrant le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, cette semaine, un livre très intéressant que j'ai lu avec beaucoup de joie qui s'appelle L'ABC du mentorat, comprendre la grande transition générationnelle de Darlene Zschech. Darlene Zschech, ce que vous connaissez parce qu'elle est de Hillsong originalement. Elle a fait le CD Shout to the Lord puis avec d'autres CD. J'aime beaucoup sa musique, mais elle est aussi pasteur. Elle a écrit ce livre qui est vraiment un très bon livre pour, je crois, les personnes qui sont dans le ministère principalement parce que vraiment, c'est plus son expérience ministérielle. Mais je crois que ça peut s'appliquer aussi peut-être dans la famille ou dans le travail. Vous avez une entreprise familiale et sur la transition un petit peu de tout ça. Et elle vient parler du mentorat. Elle vient parler que le mentorat, en fait, vient pour
des clés d'un mentorat qui réussit. Donc, l'encouragement, de vivre de donner la vision, dans l'humilité, dans l'excellence, d'avoir une politique de porte ouverte. Donc, ça veut dire que le mentor, le plus vieux, l'aîné, c'est dire aussi au plus jeune ce qu'il a raté, et l'autre aussi, en retour, c'est aussi se confier, c'est aussi demander aussi conseil, parce que des fois, quand on a l'impression que l'aîné a toujours eu 100% partout, et puis qu'il a une ligne droite sans erreur, ben on a moins tendance à venir demander conseil ou bien à venir chercher un mentorat. Surmonter l'échec et l'adversité, etc. Le livre est super intéressant parce qu'elle parle au jeu, elle parle de ses expériences, de comment, au travers du ministère, elle aussi, elle a dû mentorer, elle a dû aussi découvrir toutes ces choses-là, en fait. Elle a dû être vulnérable aussi en tant que leader pour pouvoir justement mentorer comme il se doit. Et elle a donné un principe que j'ai trouvé super intéressant, que je veux partager avec vous, c'est le principe de la rizière. Elle dit que la rizière, c'est comme deux personnes qui ont des affinités, qui se mettent, ils se disent, ils vont partir une rizière. Ils travaillent. La génération d'après reprend... bénéficie de la rizière, s'installe en ville, vit bien, vit confortablement, achète des entreprises et tout ça. La troisième génération, elle qui n'a pas connu le travail du champ, dilapide le patrimoine familial, et après la quatrième génération recommence à la rizière. Ah ouais. Et c'est un petit peu comme ça dans le mentorat quand c'est pas réussi, c'est que si la personne que tu mentores ne comprend pas le pourquoi tu dis des choses, on parlait par exemple du ministère, mais pourquoi est-ce que tu mets ces garde-fous-là, elle va trouver juste que tu l'agresses, en fait. Et en plus, elle va faire autre chose, elle va faire des erreurs. Et puis après ça va prendre tout un cycle pour recommencer. Ouais. Mais c'est important de comprendre en tant que mentor que tu as tellement travaillé pour cette rizière-là, ok, exemple, que tu te dois de bien expliquer à la génération d'après pour qu'elle puisse reprendre ce flambeau-là et qu'elle puisse continuer avec. Il y a beaucoup de choses que je pourrais lire. J'ai plein de signets, mais bon, je comprends que je n'ai pas trop de temps. Bon, ok, j'en choisis une. Et d'ici, toute critique doit être faite avec des paroles constructives et jamais avec des étiquettes destructives. Donc ça vient vraiment parler aux mentors de la façon dont on doit mentorer les gens. C'est en les acceptant et non en les rejetant. C'est l'acceptation et non le rejet qui amène les gens à changer. Elle parle vraiment très bien. Et je pourrais vous dire tellement de choses en tout cas. Allez vous procurer ce livre, l'ABC du mentorat de Darlene Zschech sur mciboutique.com. Merci Nadine, ça a l'air vraiment très intéressant. Est-ce que c'est, tu le conseilles à ceux qui sont déjà dans le ministère et tout ça, mais est-ce que justement quand on a des mentors au-dessus de nous, c'est un livre que tu recommandes aussi, même pas forcément dans le ministère, mais je veux dire... Mais oui, parce que le principe de la rizière, par exemple, c'est en entreprise, par exemple. Moi, je me dis même pour des grandes familles, pour des familles qui ont des enfants qui deviennent adultes, comment est-ce que je vais faire la transmission de la connaissance parce qu'elle doit se faire d'une bonne manière pour pouvoir justement garder cela. Donc, je considère, je recommande aux églises, c'est sûr, mais à monsieur, madame, tout le monde aussi, c'est super important. Super, merci Nadine. Nous continuons avec la rubrique témoignages. Donc Aurélie, on le rappelle, on est en pleine campagne de dons. Alléluia, c'est des moments qui sont glorieux parce que la francophonie se lève et s'unit pour une même cause. Ouais. Et on va revenir, si j'ai bien compris, sur une ancienne campagne de dons avec une donatrice, c'est ça ? Exactement, c'est la campagne où on avait sollicité des visionnaires. Et elle, en fait, elle a vu cette campagne-là. Déjà, il faut savoir que dans son parcours, c'est une dame qui regarde EMCI TV et elle a même déjà eu à témoigner. Elle a déjà dit ce que Dieu a fait dans sa vie à travers EMCI. Elle a dit non seulement je suis guérie physiquement, ça c'est ce qui s'est passé alors qu'elle regardait EMCI. Elle a été guérie physiquement, mais également spirituellement. Ma relation avec Dieu a complètement changé et aujourd'hui, j'entends sa voix, je discute avec lui, je suis plus proche que jamais et cela sans forcer. Donc ça, c'est déjà ce qu'elle avait pu recevoir en écoutant la chaîne. Et en fait, elle nous explique que dans la situation où elle est actuellement, elle était en invalidité et elle recevait une pension de l'État. Et en fait, elle se disait que voilà, elle a plusieurs charges, elle a tellement de choses à faire. Et elle est tombée sur la campagne des visionnaires, qui est une ancienne campagne qu'on avait fait. Et elle a commencé, elle voulait, parce qu'elle aime EMCI, comme je vous ai dit, elle a tellement vécu des choses à travers EMCI qu'elle aime la chaîne. Et elle voulait comme ça devenir cette visionnaire-là, en fait. Mais elle avait des raisonnements au
au-dedans d'elle qui la poussait à hésiter à devenir visionnaire. Elle disait qu'avec son loyer, ses charges, elle avait déjà de la peine à finir la fin du mois. Donc, c'était pas évident pour elle de devenir visionnaire. Oui, parce que les visionnaires, c'était donner 1 000 €, c'est ça? Oui, c'était donner 1 000 €. On pouvait le faire en plusieurs Voilà, jusqu'à tranches. 10 mensualités. Mais c'était quand même, c'est vrai que c'est un gros engagement quand même. Et elle y réfléchissait. Elle se disait, même si je veux le faire en plusieurs mensualités, elle estimait que c'était pas sage dans la situation dans laquelle elle vivait. Mais elle dit une chose, elle dit, en réponse à ces raisonnements, donc qu'elle avait elle-même établis, Dieu a fait en sorte qu'elle reçoive un courrier de l'État qui l'annonce en fait que, compte tenu de sa situation, mais on a augmenté ce qu'elle percevait a été augmenté et c'était de façon rétroactive. Donc du coup, elle a même eu, elle a eu le loyer payé pour plusieurs mois à l'avance, etc. Mais ça, c'était vraiment une réponse parce qu'elle se posait la question, parce qu'elle avait le désir de le faire en fait. Et malgré tout ça, les raisonnements ont continué parce que voilà, il y a des forteresses dans les vies. Et puis elle a commencé à se dire, mais en fait, j'ai pas envie de me retrouver tout simplement en difficulté. Vous voyez, il faut être sage. Normal, hein. Je veux pas être dans le rouge. Oui, effectivement, c'est normal de se dire. En fait, c'est légitime de ne pas vouloir avoir des dettes ou bien se retrouver dans des situations quand même complexe. Et puis là, elle s'est dit, OK, je vais prier et puis je vais voir. Et puis là, on a eu le premier live des visionnaires. Et puis elle dit, elle résistait au-dedans d'elle, en fait. Elle sentait le fardeau qu'elle doit donner quelque chose, mais elle résistait au-dedans d'elle. Et puis elle se questionnait quand même. Elle était comme, mais après tout, les émissions m'ont sauvé la vie alors que j'étais isolée, sans église locale, sans communion fraternelle. EMCI TV a été mon amie, ma conseillère, mon soutien, mes encouragements quand j'en avais besoin. Donc, à cause de ça, elle était prête à donner, mais à cause de ses raisonnements, elle était finalement pas prête à donner. Et pendant le deuxième live qu'on a fait, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est qu'elle a vécu une délivrance, elle dit, sur un sujet que j'avais gardé au fond de moi depuis plus de 20 ans. Et là, je me suis dit que je devais arrêter de raisonner et que je devais obéir. Et là, elle dit qu'elle était tellement bénie, elle était tellement soulagée. Donc, dès l'instant où elle est allée sur Internet, elle a fait le don. Elle n'a pas fait échelonner. Oui, elle a donné d'un coup. Là, vraiment, c'était comme... Non, fini. C'est fini. Lâche-moi, Saint-Esprit. Et là, elle dit que dès qu'elle a fait, elle a senti le soulagement. Et puis, c'est elle qui dit, parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Elle dit, pour elle, c'était un moyen de remercier Dieu. Et une chose que j'aime, en fait, quand Dieu agit dans la vie des personnes comme ça, c'est que ces personnes-là deviennent des évangélistes. Et là, en fait, c'est elle qui parle. Elle nous dit, mais la Bible dit qu'il y a une grande joie à donner. J'ai expérimenté cette joie, je l'expérimente chaque jour. C'est une grande fierté pour moi de dire que je suis une des visionnaires. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est vraiment important pour moi de semer dans cette œuvre qui m'attend à porter. Depuis, mes finances ne se sont jamais aussi bien portées. Je ne reçois pas de l'argent miraculeusement comme ça, mais Dieu dirige mes dépenses. Je le vois chaque jour. Comme je l'ai dit, mes finances ne se sont jamais aussi bien portées. Puis elle continue. J'encourage toutes les personnes qui hésitent encore aujourd'hui en se disant que c'est beaucoup, qu'elles ne pourront pas tenir, que cela va bouleverser leurs finances. Ne limitez pas la puissance de Dieu. N'ayez aucune inquiétude. Il est capable de vous surprendre au-delà de ce que vous pouvez même imaginer. N'attendez pas d'avoir plus. Jésus a certes multiplié les pains et les poissons. Elle nous fait une prédication. Jésus a certes multiplié les pains et les poissons pour nourrir une multitude, mais il a fait avec ce qu'ils avaient, donc il multipliera avec vous ce que vous allez donner. Investissez dans l'œuvre de Dieu, permettez à des personnes isolées d'entendre la bonne nouvelle semée. Et attendez-vous à récolter, devenez visionnaire. Donc moi, j'aimerais dire, devenez partenaire sur la base de ce qu'elle a dit. Vraiment, on bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie. Et on croit que c'est ce qui attend toutes les personnes qui vont s'associer à nous dans cette campagne. Et on croit vraiment que ça va arriver aussi dans leur vie. Amen, amen. C'est hyper encourageant, je trouve, ce témoignage.
Et vous êtes nombreux, on le voit dans les commentaires, hein, quand on met sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Vous nous dites, oui, j'aimerais devenir partenaire, mais mes finances ne me le permettent pas. Vraiment, priez pour moi, pour que Dieu pourvoie. Et oui, non seulement nous prions pour que Dieu pourvoie maintenant, mais on prie aussi que vous osiez faire ce pas de foi, comme cette sœur qui a osé et qui a décidé de tout donner d'un coup. Elle aurait pu donner en 10 fois, ce qui était une sécurité, ce qui était quand même, selon la sagesse humaine, beaucoup plus sage. Mais Dieu aime les pas de foi. Et vous voyez, ses finances ne se sont jamais aussi bien portées. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est qu'elle sentait le doigt de Dieu sur sa vie. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? C'était différent de... Non, Dieu voulait et Dieu a répondu, Amen. en fait. C'était vraiment un acte d'obéissance. Ouais. Et c'est peut-être votre cas, à vous qui nous écoutez, vous sentez peut-être à chaque fois qu'on parle de ces 8000 partenaires, vous dites « Ah, encore !» Non, vous avez même envie de changer de chaîne tellement ça vient appuyer, justement. Et je crois vraiment que Dieu veut vous bénir au travers de ce partenariat, qui va pourvoir non seulement pour le partenariat, mais qui va pourvoir au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer, comme l'a dit notre sœur. Et je veux vous encourager. J'ai pas d'avantage à vous demander d'être partenaire. C'est Dieu qui est notre source. Mais je crois vraiment que vous avez tout avantage à obéir à ce que le Saint-Esprit vous met à cœur, parce que vous allez récolter et ça nous réjouit. Donc, si vous voulez devenir partenaire, allez sur emcitv.com/8000 et rejoignez ces partenaires qui ont décidé de donner 35 € ou plus par mois pour que cette œuvre EMCI puisse aller encore plus loin et rentrer dans cette nouvelle saison. Alléluia, moi ça me réjouit tellement. Allez, on va se retrouver demain et nous serons en plein dans notre thème EMCI aspire au réveil. Nous allons vous parler de ce cœur que nous avons pour le réveil et Anne, tu vas nous faire une belle rubrique flashback. Ça fait longtemps en plus qu'on n'en a pas fait, donc on est content. Dieu chez les Zoulous, eh ben oui, les vrais, Zoulous, pas les faux Zoulous. les vrais ont vécu un réveil et on va voir avec Anne comment ça s'est passé et tout ce qui s'est produit miraculeusement. Ne manquez pas l'émission de demain. Allez, bonjour chez vous. Notre campagne de dons continue. Vous pouvez dès maintenant devenir partenaire pour seulement 35 € par mois pour cette belle œuvre qu'est EMCI TV. Dieu vous voit et n'oublie pas votre générosité. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.